Faut qu'on parle. Nico et Danny Capone, c'est 45 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est calme aujourd'hui, non? Et le couple d'influenceurs stars va faire une annonce qui va vous choquer. On va se marier. Maman. Je crois qu'on a cassé maman. Jamais à court d'occasion de se disputer, Nico et Danny préparent le jour le plus important de leur vie, leur mariage. Choix du lieu, du traiteur, plan de table, rencontre familiale explosive, tout est prétexte à s'écharper. Mais désormais, rien ne pourra plus les séparer, car ils ont décidé, d'ici 90 minutes, ils se seront dit oui pour le meilleur et pour le rire. Ça, c'est le résumé de Allociné. Eh ben en vrai c'est pas tout à fait ça. Le film est réalisé par Gaël Le Forestier, à qui on doit les blagues de Toto, Des jours meilleurs, ou encore la série Soda. Voilà. Donc déjà là tu sais que ça va pas voler super haut hein, le truc. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais pourquoi t'as été regarder ça? Ben parce que je suis un mec d'espoir en fait. Honnêtement, je me suis juste dit, je vais regarder ce film, on va voir ce que ça donne un énième film de gens issus d'internet, on va dire de YouTube plus principalement, et voir si la qualité va être là ou est-ce qu'on va encore se prendre des vagues de haine de journalistes en mal de sensations fortes, et mes espoirs ont clairement été détruits en moins de 5 minutes en fait. Ben ouais, parce que c'est pas bien. Mais non, c'est pas bien. C'est pas bien, et honnêtement, il y a des choses que j'ai pas compris. Donc du coup, enfin j'ai pas compris. Si, c'est juste que je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous donner mon ressenti vraiment par rapport au film lui-même quand je l'ai vu. C'est-à-dire que déjà c'était une surprise. Je ne savais pas que ce film allait être fait. Ça me surprend pas vraiment de la part des télés, voilà, du groupe M6 ou voilà, de vouloir récupérer des gens d'internet influents, on va dire, parce que faut quand même bien comprendre que les Capone ont 45 millions d'abonnés sur TikTok, ce qui est vraiment spectaculaire. C'est pas surprenant en fait de la part de télé de venir chercher ces gens-là pour essayer de les ramener. En plus, comme on est dans cette guerre un peu entre la télé et Internet, où la télé, tu sens bien qu'elle est en train de se faire, elle sent bien qu'elle est en train de se faire manger tout doucement par internet, parce que la nouvelle génération ne regarde pas la télé. La nouvelle génération, elle est sur internet, elle est sur YouTube, elle est sur Twitch, elle est sur ce genre de choses là, et pour eux c'est un peu une façon d'essayer de récupérer un peu ces viewers de YouTube, voilà, ces viewers internet, les ramener un peu sur la télé en récupérant voilà, des gens connus. C'est un truc qui se fait depuis je sais pas combien de temps. Ça, c'était vraiment pas surprenant. Maintenant, ce qui m'emmerde moi dans cette histoire, c'est que c'est encore une fois uniquement, on le sent, hein, une raison financière, une raison intéressée d'aller chercher ces gens-là pour leur faire un film. Parce que, voilà, parce que, alors déjà, moi, on est toujours dans ce même problème, et c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai voulu voir ce film. Je suis toujours intéressé par voir, en fait, la transposition d'un format à un autre, dans le sens où, comment passer d'un format TikTok avec des vidéos, voilà, comme leurs vidéos font en général maximum 1 minute, avec du coup un rythme d'écriture bien précis, et voilà, un timing bien précis pour un format court de 1 minute, un peu le genre de format qu'on a sur YouTube et qu'on essaye de faire, où ça doit être ultra dynamique tout de suite, parce que ça ne dure qu'1 minute, et c'est la différence avec un film, où on va se retrouver avec 1h30. Comment tu transposes des vannes qui tiennent sur des sketchs d'1 minute à un long métrage d'1h30? Eh ben c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a qu'à voir le film. C'est difficile. Et alors, voilà. Quand j'ai regardé le film, il y a voilà, ce fameux truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris la façon dont le film a été monté. Parce que pour moi, le film a été monté comme une série en fait. Déjà, le fait d'avoir plein de fois pendant le film des inserts sur genre un des personnages en gros plan avec son nom qui apparaît en bas. Voilà, des trucs du genre comme ça, t'en as plein tout le long du film. Du coup, c'est super bizarre. Et même dans le rythme l'enchaînement des gags, l'enchaînement des scènes, on sent que c'est des scènes. En fait, moi, ça m'a clairement fait penser à Nos très chers voisins sur TF1. Voilà, vous prenez les sketchs de Nos très chers voisins, vous les mettez pendant 1h30 voilà, ensemble, vous avez les Capone se marient quoi.
Est-ce que c'était utile artistiquement? Non. Est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux? Oui, clairement. Parce qu'encore une fois, c'est là où je trouve que c'est intéressant. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas adapter des formats comme ça. C'est juste que du coup, c'est vachement plus compliqué. Et que là, malheureusement, ça se sent clairement que ça a été fait, voilà, encore une fois, pour des mauvaises raisons. Et c'est dommage parce qu'on va se retaper encore une fois une réputation de gens qui n'ont rien à foutre dans le cinéma. Et je suis tellement pas d'accord, parce qu'en plus on en a des exemples. Mais juste regardez le film Voyageur du futur. Mais je suis désolé, le film est très très bien. Le film est très bien. Mais parce que voilà, c'est le mec qui a fait la série, c'est François Descartes. Je suis désolé, je me rappelle jamais exactement son nom. Qui a fait ce film, et forcément c'est lui qui a fait la série, c'est son bébé, il y a mis le mec tout son amour, toutes ses tripes et tout, il a récupéré l'argent, il a fait le film comme il avait envie, il a sorti, le film est bien. Voilà, c'est possible. Et pourtant on part Voyageur du futur, on est aussi sur à la base un format très court, qui a pu évoluer au fur et à mesure des saisons, je suis d'accord, les derniers épisodes sont plus longs que les premiers purée, 3 minutes, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça, 3 minutes. Mais c'est faisable, donc pourquoi pas là? Allez, on va passer à la partie spoil, même si, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais je veux juste séparer quand même si franchement, je vous le dis, je vais pas dire grand chose dans le spoil, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire, et de toute façon, tout est dans le titre, hein, donc on sait très bien comment ça va se terminer, je vais juste vous détailler 2-3 petites scènes, voilà, donc du coup, pour ceux qui veulent éviter le spoil, vous allez là, à ce timer là, et on se revoit tout de suite. Alors pour la partie spoil, donc comme je vous ai dit déjà, bon voilà, c'est monté comme des sketchs clairement, de toute façon c'est ce que j'ai vu, apparemment de toute façon ça a été à la base diffusé en petits épisodes et ça a été mis ensemble pour faire un film. Idée de merde, mais ils en ont fait un film. Du coup, pour les spoils, alors c'est pas drôle, non, la majorité du film n'est pas drôle, donc qu'est-ce qui m'a fait rire si j'ai la scène de la demande en mariage dans le supermarché, honnêtement, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire parce que c'est vrai, la discussion elle part de nappe, ils sont en train de s'engueuler, et tout d'un coup ça se demande, mais alors tu veux qu'on se marie? Ouais, moi je veux qu'on se marie, et alors c'est bon, on va se marier. La scène est super drôle, vraiment super drôle, et il y a quelques scènes comme ça, drôles dans le film, mais après on est sur des personnages stéréotypés. Son meilleur ami est un pur stéréotype, et du coup, c'est pas drôle en fait, c'est pas drôle, et surtout c'est déjà vu. Honnêtement là, je suis passé en partie spoil, mais je vois même plus pas quoi vous raconter comme scène, tellement en fait c'était n'importe quoi. Ouais, la fin se termine, le film se termine, oui effectivement il se marie à la fin, oui, mais ça déjà on le sait dans le film, et juste que forcément ça se passe mal. On est dans une espèce d'humour, un humour de Funès loupé en fait, avec des situations qui dérapent, et c'est mal fait. Et là la scène finale du mariage, oui c'est ça quoi, c'est juste on s'embrouille en machin, et ça s'engueule, et ça part dans tous les sens, et c'est tout, il y a vraiment rien d'autre que ça. Voilà, c'est extrêmement décevant, voilà. Donc allez, fin du spoil, de toute façon, voilà, allez, fin du spoil. Donc ma conclusion, sachant que dans les petites recherches que j'ai fait, ils vont en faire un autre, hein, forcément. Bah oui, parce que ça a quand même forcément un minimum marché, c'est sûr, il y a des gens qui ont regardé, il y a des gens qui vont aimer, je suis d'accord. Est-ce que c'est divertissant? On passe pas un mauvais moment. Alors sur la fin quand même je me faisais un peu chier, mais je pense que c'est dû au rythme du film. Comme je vous ai expliqué, ce rythme ultra haché de genre d'espèces de sketch enchaînés comme ça, je pense que ça m'a juste fatigué, et du coup à la fin je me suis franchement emmerdé quoi. Mais à part ça, le film ça se regarder, hein, c'est pas catastrophique. Si vous aimez leur humour, si vous aimez ce qu'ils font dans leurs vidéos, c'est ça pendant 1h30 quoi. Voilà. Donc si vous avez l'habitude de binge-watcher leur page TikTok, ouais, je pense que du coup vous tapez ça pendant 1h30, ça devrait pas trop être compliqué. Mais là du coup voilà, je vous donne mon avis de mec qui aime le cinéma, je vous donne mon avis de youtubeurs qui aspirent à ce que ce métier ait beaucoup plus de reconnaissance au niveau du dessus, voilà. Oui, les gens de YouTube peuvent faire du cinéma, c'est tout à fait possible. Donnez-leur les moyens et vous allez voir qu'ils vont pouvoir faire des choses vraiment très bien. Et voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est juste pas plus compliqué que ça. Ok, voilà. Bon, ça m'a un peu énervé tout ça, ça m'a surtout frustré.
ouais, ça m'a surtout frustré d'encore une fois tomber dans ces écueils de on veut juste faire du pognon. Et je sais, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Mais comme je dis, voilà, je suis un mec qui a toujours beaucoup d'espoir. Et je me dis qu'à un moment, peut-être cette tendance-là va s'inverser. Je pense que cette tendance va s'inverser, mais dans quelques années, quand les dirigeants des chaînes de télé auront changé, qu'on aura des gens plus jeunes, c'est con hein, comme discours, hein, mais c'est vrai, quand on aura des gens plus jeunes, des gens issus de la génération Internet qui se retrouveront aux commandes des chaînes de télé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. La télé va changer, c'est évident que la télé va changer. C'est la télé qui va devoir s'adapter à ce qui se passe un peu sur YouTube, même si on voit qu'ils essayent de plus en plus d'y venir et de grimper de la place, parce qu'ils se rendent bien compte que l'avenir il est là, hein, la télé telle qu'on la connaît, elle ne fonctionne plus, elle ne fonctionnera plus, et du coup il va falloir s'adapter quoi. Donc oui, ça va changer, mais pas avant un certain nombre d'années, et voilà, je pense que j'en ai assez dit. Du coup, voilà, donc, alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, dans les commentaires, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, marquez film de merde, hein, on y va tranquille, film de merde, hein. Et ben abonnez-vous, le pouce bleu pour le référencement comme d'hab, super important, sinon vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, et on se retrouve bientôt, ciao.